Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République s'est entretenu ce mercredi avec le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, Kadima Kalonji, et le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale du Burkina Faso, porteur d'un message du président Roch-Marc Christian Kaboré. Gros plan ce soir sur plusieurs chantiers de la ville d'Abidjan, les échangeurs de Yopougon-Trois-Rouges, camp militaire, le carrefour indénié à Djamé, le 4e pont reliant à Djamé au plateau, le 5e reliant Cocody au plateau, autant d'infrastructures en cours de réalisation, visitées ce jour par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et pour mettre fin au désordre sur nos routes, un vaste programme de répression des mauvais conducteurs sera mis en œuvre, annonce faite par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale lors d'une rencontre de sensibilisation avec les acteurs syndicaux de chauffeurs et transporteurs de la commune d'Abobo. Le président de la République s'est entretenu ce mercredi avec le nouveau président résident du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, Kadima Kalonji, et le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale du Burkina Faso, porteur d'un message du président Roch-Marc Christian Kaboré. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Harouna Zeba. Deux rencontres dans l'agenda du président Alassane Ouattara au palais présidentiel ce mercredi. La première, celle de Zéphirin Diabré, ministre d'État burkinabé chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le ministre Diabré, porteur d'un message du président Roch Christian Kaboré, a noté la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce message traite des questions relatives à nos deux pays dans le cadre de la coopération historique, ancienne, riche et diversifiée qui nous lie et qui fait que de temps en temps, nos deux chefs d'État, soit directement, soit indirectement à travers des envoyés, se concertent donc sur des questions d'intérêt commun. Une heure après, c'était au tour du nouveau représentant résident en Côte d'Ivoire du FMI, Fonds monétaire international, d'échanger avec le chef de l'État sur la bonne santé de l'économie ivoirienne, malgré la crise sanitaire et la nécessité de renforcer les relations entre l'institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez remarqué, on trouve des chantiers partout à Abidjan, des échangeurs dans la commune de Yopougon, quartier Trois-Rouges, au camp militaire, au carrefour indénié à Djamé, ou encore le 4e pont reliant à Djamé au plateau, et même le 5e pont reliant Cocody au plateau, autant d'infrastructures en cours de réalisation visitées par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier ce mercredi. Dans l'ensemble, des retards sont enregistrés à cause de la crise sanitaire. Toutefois, le gouvernement s'engage à livrer ses ouvrages dans les meilleurs délais. Nadia Edja et Rikimo. C'est dans la commune de Yopougon qu'a commencé la visite des travaux d'infrastructures routières, effectuée ce jour par le ministre de tutelle, Amédée Kouakou. Sur place, il a pu constater l'état d'avancement de la construction des échangeurs de Yopougon, Trois-Rouges et camp militaire, avant de marquer une escale sur le chantier du 4e pont, le taux initial de réalisation de cet ouvrage qui permettra à terme de fluidifier le trafic entre la commune de Yopougon et celle d'Adjamé et Atekoubé est estimé à ce jour à seulement 45%. Et malgré un retard prévu de 12 mois sur le délai de livraison initiale du projet, le ministre rassure. À cause de la maladie à coronavirus, nous avons pris quand même 1 an de retard parce que le chantier a été considérablement ralenti parce que l'entreprise chinoise qui était en charge des travaux n'avait pas pu mobiliser son personnel comme il le fallait. Mais le deuxième problème que nous rencontrons ici, c'est que c'est une emprise qui avait été réservée depuis 1972 pour construire cet ouvrage, mais il y a beaucoup de populations qui se sont installées dans cette emprise. Il y a même des immeubles qui ont été construits. Mais là, nous sommes en train de faire les indemnisations. Il reste quelques points critiques, mais je pense que tout a été déjà budgétisé. Il reste donc à mettre à disposition les ressources pour que donc, ces indemnisations puissent être achevées. Et on voudrait vous rassurer, dès lors qu'on aura fait la libération des emprises, ça va aller très très vite. Parce que les phases les plus difficiles, c'était, vous voyez, toutes les fondations. Lorsqu'on fait les fondations, on ne voit pas que nous sommes en train de travailler. Maintenant, nous sommes sur la partie visible. Vous allez voir que ça va aller très très vite.
Donc il va y avoir un délai supplémentaire d'1 an, compte tenu du fait que nous avons eu quelques retards. Après le 4e pont, cap est mis sur les travaux de l'échangeur du carrefour de l'Indénié. Le ministre s'est réjoui de l'état d'avancement malgré une requête du prolongement des travaux de 12 mois par l'entreprise en charge de la construction. La visite de ces différents ouvrages s'est achevée par le chantier du 5e pont dont le taux de réalisation est à un peu plus de 20% à ce jour. Pour mettre fin au désordre sur nos routes, un vaste programme de répression des mauvais conducteurs sera mis en œuvre bientôt. Annonce faite par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale lors d'une rencontre de sensibilisation avec les acteurs syndicaux de chauffeurs et transporteurs de la commune d'Abobo. Le compte-rendu de Thiemé Dandje. Le général Alexandre Apalo poursuit ses rencontres avec les usagers de la route. Nouveau hôte de sa campagne de sensibilisation sur le front de la prévention des accidents, ces acteurs syndicaux de chauffeurs et transporteurs d'Abobo. Au cœur des échanges, la recrudescence des accidents de la circulation qui ont fait ces 2 dernières semaines plus de 100 morts sur différents axes routiers du pays. Mécontent de tant d'inconduite au volant, il brandit le bâton. Si tu as donné l'argent à quelqu'un que moi je suis au courant, lui, c'est mon élément, il sera sanctionné, mais toi aussi tu vas aller en prison. Parce que tu commets ce qu'on appelle la corruption active. Ceux qui vont demain dire que les agents les fatiguent, c'est vous. Si vous voulez que le problème s'arrête, si vous voulez que les accidents s'arrêtent, tous les comportements qui génèrent les accidents, il faut que vous soyez en accord avec nous pour que ces comportements-là soient réprimés. Le général de corps d'armée joue également la carotte. Abattant cette carte, il invite chauffeurs et transporteurs à la discipline, au civisme et à la responsabilité. Je demande dans vos différentes gares que vous puissiez créer les conditions pour discipliner les uns et les autres. L'objectif pour le gendarme ou pour les forces de sécurité, ce n'est pas de sanctionner les gens. Nous, on n'a pas envie de sanctionner les gens, sanctionner pour sanctionner. Je souhaite que vous puissiez comprendre que c'est un combat commun entre vous et nous. Ce n'est pas nous contre vous. Cette caravane de sensibilisation, avant la campagne de répression des infractions au code de la route, va sillonner toutes les communes d'Abidjan. Le déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre, se poursuit à l'intérieur du pays, mais en cohabitation dans certaines régions avec le signal analogique. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, en visite à la Société ivoirienne de télédiffusion IDT à Cocody, annonce l'extinction totale de l'analogique d'ici la fin de l'année. Les précisions de Pierre Dipomela et Eric Kimon. Initialement prévue pour juin 2020 par l'Union internationale des télécommunications, la TNT, télévision numérique terrestre, et l'extinction du signal analogique ont pris du retard en Côte d'Ivoire. Des contraintes techniques et la crise sanitaire de Covid-19 sont les principales raisons de ce piétinement. Le ministre Amadou Coulibaly, récemment nommé à la communication des médias et de la francophonie, s'est imprégné des défis de l'IDT, la société en charge du déploiement de la TNT. Fin 2021, c'est le nouveau délai annoncé pour l'extinction totale du signal analogique sur tout le territoire ivoirien. Nous sommes déjà en retard parce que tel que ça avait été recommandé par l'UIT, cette intersection devait se faire le 17 juin 2020. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de faire en sorte que, à la fin de cette année 2021, cet objectif soit atteint. Et nous ferons tout ce qu'il y a à faire. Nous verrons tout ce qu'il faut lever comme obstacle pour que cet objectif soit atteint. Aujourd'hui, nous avons environ 80% des Ivoiriens qui bénéficient de la TNT. Nous pensons que pour les 20% de concitoyens qui restent, cela peut être fait dans les 6-7 mois qui nous restent avant la fin de l'année et nous nous battrons pour atteindre cet objectif avec IDT. Bouaké, Mans et San Pedro sont entre autres villes où la TNT continue de cohabiter avec l'analogique. La Société ivoirienne de télédiffusion se satisfait tout de même de la couverture nationale de la TNT à 80%. L'avènement de la télévision numérique terrestre a donné naissance à 7 chaînes de télévision, dont NCI,
la nouvelle chaîne ivoirienne, au numéro 4 du bouquet TNT. Le programme annuel de la Maison de la Presse a été présenté officiellement aujourd'hui, un programme d'activité axé sur la valorisation des médias et leur rapport avec les autres secteurs d'activité. Brice Niawa. La Maison de la Presse d'Abidjan a rendu public son programme annuel d'activité. La valorisation du secteur des médias, la promotion des métiers et des acteurs des médias et celle du partenariat entre professionnels des médias et ceux des autres secteurs d'activité sont les 4 grands axes autour desquels l'institution des journalistes s'actionnera. Ce matin, vous avez assisté au lancement officiel de ces activités. Elle a déjà organisé des activités telles que le café de l'actualité. Donc aujourd'hui, c'est une manière de marquer le coup, expliquer qu'il y a, par exemple, beaucoup de choses qui se font ici à la Maison de la Presse et qu'il fallait en tout cas publier, sinon communiquer sur le calendrier des activités, le programme des activités de cette structure-là. Les journalistes entendent ainsi continuer de mener à bien leur rôle d'informateurs et d'éducateurs des masses. La cérémonie s'est achevée par la visite de la bibliothèque et des travaux de construction de nouvelles salles de conférences et de bureaux annexes de la Maison de la Presse d'Abidjan. 44 inspecteurs du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, ont été assermentés ce mercredi au Palais de justice du Plateau. Ils sont appelés à renforcer les équipes sur le terrain dans le contrôle des industries et unités de production qui sont de véritables sources de pollution en cas de non-respect de la réglementation. Pierre Dipomelin, à Ronazeba. Monsieur Bailly Sylvestre, je le jure. Ils sont au total 44 inspecteurs des installations classées au CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, à prêter serment au palais de justice. Désormais, assermentés, ils sont compétents à constater les cas de violation de la réglementation en matière de pollution environnementale par les entreprises, les industries de production. Mais le CIAPOL est largement en deçà de l'effectif pour veiller sur les 2640 installations classées que compte le pays. Le comportement de nos opérateurs, je peux dire que c'est alarmant. C'est pour ça qu'on est là. On les accompagne dans le site de leurs activités. On ne peut pas réaliser une activité sans nuire à l'environnement. C'est pour ça qu'on leur délivre des prescriptions. Et ces prescriptions, c'est pour ça que les inspecteurs vont aller et voir si effectivement ces prescriptions sont respectées. On a au moins 8000 inspections à faire dans l'année pour 44 inspecteurs, ou sinon 50 inspecteurs, c'est largement insuffisant. L'environnement marin, que ce soit l'environnement terrestre ou l'environnement, la qualité de l'air, tous ces aspects-là ont besoin d'être contrôlés. Et le gouvernement, à travers le Centre ivoirien anti-pollution, vient de nous donner un mandat officiel afin d'accomplir notre tâche en toute quiétude dans le respect de la réglementation. Nous veillons à ce que la réglementation ivoirienne en matière de protection de l'environnement soit respectée par les industriels et par, n'est-ce pas, les opérateurs qui désirent investir en Côte d'Ivoire. Pour pallier le déficit de personnel et assurer l'efficacité du service, des fonctionnaires et des jeunes diplômés sortis des grandes écoles et universités sont formés au métier d'inspection des installations classées et mis ensuite en stage pratique avant leur prestation de serment. Dans l'actualité sportive, les présidents de la FIFA et de la CAF étaient hier face à la presse à Abidjan. Les deux patrons du football se sont adressés à tous les acteurs du ballon rond en mettant l'accent sur la promotion de l'unité, le développement et le renforcement de la gouvernance du football local. Salif Yalekwe, Brice Niawa, Mathurin Badé. C'est à l'hôtel Sofitel d'Abidjan que Patrice Motsepe et Gianni Infantino ont convoqué tous les acteurs du football ivoirien afin de mettre l'accent sur l'intérêt qu'a l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier de s'unir autour du ballon rond. La CAF ne pourra jamais s'aligner avec les groupes individuels, mais nous voulons nous aligner avec tout un chacun parce que personne ne peut gagner étant seul. Mais ensemble, nous allons pouvoir atteindre la grandeur. Et nous savons que lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons apporter un leadership
Et les autres pays peuvent nous rendre fiers parce que le football fait partie de nos vies. Le football, on le sait, on le dit, c'est beaucoup plus qu'un sport. Le football, c'est éducation. Le football, c'est une école pour la vie. En jouant au football, des garçons, des filles, à leur tout petit âge, commencent à apprendre qu'il faut jouer en équipe, qu'on peut être fort si on travaille ensemble. Le football africain va briller dans le firmament des étoiles du football mondial. On est là pour ça, on est là pour faire ce changement. Mon frère Patrice le disait, nos sœurs et frères ici le disent aussi, on fait partie de la génération qui va faire en sorte que le monde va regarder l'Afrique et va dire « Waouh ». Leur séjour de 48 heures a été marqué aussi par des rencontres avec des représentants du gouvernement et le lancement du premier championnat panafricain de football interscolaire du continent, cérémonie qui s'est déroulée dans la commune d'Abobo. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.